Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose d'apprendre à mettre sous forme trigonométrique, c'est très important. C'est assez simple, ça se passe en 4 étapes. La difficulté n'est pas dans le programme de terminale, mais dans le programme de première, c'est-à-dire dans l'étape 3 où il va falloir trouver le réel avec le bon cosinus et le bon sinus. Donc première étape, on va commencer avec Z1 ici, donc moins 3 moins racine de 3i. Donc ici, première étape, donc on s'occupe de Z1. Alors, la première étape, pour mettre sous forme trigonométrique, c'est de calculer le module. Donc ici, je vais calculer le module de Z1. Ici, c'est donc le module de moins 3 moins racine de 3i. Et ça vous donne donc racine carrée de quoi? Alors, moins 3 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ce qui donne racine carrée de, donc moins 3 au carré, ça fait 9, les moins ne comptent pas, plus racine de 3 au carré, 3, donc racine de 12. Alors, il faut s'habituer. 12, c'est 3 fois 4, donc racine de 12. On peut sortir le 4, c'est 2 racines de 3. Alors, les petites remarques quand même qu'on peut faire là-dessus, si vous voulez gagner un petit peu de temps. Alors déjà, pour calculer un module ici, quand il y a beaucoup de moins, c'est simple. Vous pouvez de toute façon enlever les moins. Il n'y a pas de problème parce qu'en module, que vous ayez ici 3 moins racine de 3i, ou que vous ayez moins 3 plus racine de 3i, ou 3 plus racine de 3i, le module sera exactement le même pour deux raisons. D'abord parce que la formule avec les carrés fait disparaître les moins. Ensuite, si vous avez bien compris, eh bien le module c'est une distance par rapport à l'origine. Donc si vous avez moins 3 moins racine de 3i, on va dire moins 3. C'est à peu près ici. Moins racine de 3, un petit peu, ça fait moins 1,7. Votre complexe est là. Si vous enlevez un moins ou deux moins, si vous enlevez les deux moins, vous allez vous mettre en face. Mais par symétrie, la distance n'a pas changé. Si vous enlevez un seul moins, vous serez soit à gauche ici, soit à droite, soit à gauche, et comme ça, eh bien les 4 points qui correspondent ici à votre rectangle, en fait, ce sont des points dont la fixe a forcément le même module, puisque le module d'un complexe, c'est la distance entre O et le point image de ce complexe. Voilà, ça c'est juste des petits trucs pour bien gérer les moins ici. Autrement dit, pour le calcul d'un module, les moins devant la partie réelle et devant les parties imaginaires peuvent être en fait négligés puisque au carré ils vont disparaître. Voilà. Maintenant, deuxième étape. La deuxième étape, c'est de factoriser votre complexe par son module. Ça veut dire qu'ici, Z1, on va le factoriser par module de Z1. Donc ici, par 2 racine de 3. Alors pour factoriser, on ne panique pas. Même quand ici les coefficients sont compliqués, factoriser, ça veut tout simplement dire, une première étape, si vous voulez, vous réécrivez votre complexe et vous le divisez par 2 racine de 3. Voilà, vous voyez, j'ai rien inventé. Et ensuite, deuxième étape, on va prendre de la place à l'intérieur de vos parenthèses. Et on va séparer en deux. Ça fait moins 3 sur 2 racine de 3. Moins racine de 3i sur 2 racines de 3. En général, on écrit directement cette ligne sans faire la première. Et après, c'est là qu'il y a un petit travail de simplification qu'il ne faut pas rater. Alors, il y a deux parties. Alors déjà, n'oubliez pas les moins. La deuxième, oui, c'est facile, les racines de 3 s'annulent. Donc on a i sur 2. Alors vous êtes habitués, ça va donner un couple qui est dans ce tableau, au signe près. Donc on le trouvera. Ça veut dire qu'ici, c'est un sinus qui vaudra moins 1,5. Donc on sera dans la colonne des 1,5 ici. Je vous expliquerai après comment on trouve l'angle. Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans mon tableau ici. Là, vous avez les sinus. Là où c'est pas très clair en rose, je vais écrire ça en blanc, vous verrez mieux. Ici, c'est donc les angles, ou les réels θ. Ici, les cosinus de ce réel et ici, le sinus. Donc vous êtes, vous, dans la famille avec des 1,5, donc on sera obligatoirement, vous aurez une partie devant qui sera avec des racines de 3 sur 2. Donc effectivement, si je simplifie 3 par racine de 3, alors pour le faire, normalement, eh bien on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Et vous voyez bien qu'en bas, on a racine de 3 fois racine de 3, et donc le 3 du haut va s'annuler. Il restera donc moins racine de 3 sur 2. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a dit que ici, une fois qu'on utilise cette méthode dans la parenthèse, vous avez une partie réelle et une partie imaginaire qui sont des sinus et des cosinus d'un tableau, mais d'une même colonne. Donc,
on va recopier ça. Ça, c'est notre deuxième étape, la factorisation par 2 racines de 3. La troisième étape, le principe de cette troisième étape, c'est que quand vous factorisez par le module, dans l'étape 2, entre parenthèses, vous avez forcément ici un complexe dont le point image est sur le cercle trigonométrique. Et ça a pour conséquence, eh bien, tout simplement que je peux trouver un réel θ tel que son cosinus, ça soit moins racine de 3 sur 2, et le sinus de θ, ça soit moins 1/2, c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire du complexe entre parenthèses. Et donc, on arrive à notre tableau. On cherche dans quelle colonne on a du racine de 3 sur 2 et du 1/2. On est dans la famille pi sur 6. D'accord? Mais ce n'est pas pi sur 6 parce que pi sur 6, il n'y aurait pas les moins ici. Donc après, il y a une petite étape, c'est de faire un dessin qu'on aurait pu faire dès le début pour localiser le point image qui correspond à Z1. Alors, Z1 a une partie réelle, une partie imaginaire négative, tout comme notre cosinus ici, ce qui est normal, puisqu'on a factorisé par un nombre positif. Donc là, on a moins et moins. On est donc en bas à gauche, ici. Vous pouvez faire ça sur votre copie. Dans la famille pi sur 6. Et donc, vous êtes en bas à gauche dans la famille pi sur 6. Ça veut dire que vous êtes en face de pi sur 6. On rajoute pi, ça fait 7 pi sur 6. Ou alors, vous pouvez répondre moins 5 pi sur 6. Mais il faut les connaître. Il faut connaître celui qui est en face ici directement. C'est symétrique par rapport à l'origine. Il y a celui qui est en bas. Ça peut être moins pi sur 6. Ou celui qui est en haut à gauche, qui est 5 pi sur 6. Voilà. En fonction de la position de votre complexe, dans un des 4 cadrans, vous trouverez l'angle qu'il vous faut dans la famille pi sur 6. Donc ici, eh bien, θ, eh bien, c'est tout simplement... Donc on a dit, je vais garder 7 pi sur 6, modulo 2 pi. Voilà, on met modulo 2 pi, je vous rappelle, parce que 7 pi sur 6, c'est aussi égal à moins 5 pi sur 6, mais à bien d'autres. Donc on garde souvent les plus petits. Donc là, j'ai gardé 7 pi sur 6 parce qu'il est positif. On a presque fini parce que l'étape 4, c'est de l'écriture. Ça veut dire que Z1, sa forme trigonométrique, c'est donc son module de racine de 3 multiplié par le cosinus d'un argument. Ici, on a trouvé 7 pi sur 6 plus i fois le sinus de ce même argument, 7 pi sur 6, et on ferme les parenthèses, et la forme trigonométrique, eh bien c'est ça, vous avez réussi. Maintenant, je vous invite à faire Z2 que je corrige tout de suite. Alors, Z2. Première étape, calculons son module. Module donc de racine de 6 moins racine de 2i. Ce qui donne racine carrée de, donc partie réelle, racine de 6 au carré, donc ça fait 6, plus la partie imaginaire au carré, moins racine de 2 au carré. On a dit que les moins ne servaient pas, donc ça fait racine de 2 au carré, racine de 2. Et on trouve racine de 8. Alors, c'est souvent les mêmes noms qu'on trouve. Racine de 8, on sort le 4, ça fait 2 racines de 2. Deuxième étape, on prend Z2 et on le factorise par 2 racines de 2. Donc, ça revient à écrire, eh bien, donc Z2 en faisant racine de 6 divisé par 2 racines de 2 moins racine de 2 sur 2 racines de 2i. On rappelle que le complexe ici que vous avez entre parenthèses, son module c'est 1. Donc il va falloir trouver un angle ou un réel θ tel que cos θ plus i sinus θ, ça soit ce réel. Donc on va chercher un réel θ tel que son cosinus c'est racine de 6 sur 2 racines de 2 qu'on va simplifier, qu'on aurait pu simplifier avant. Parce qu'on sait que ça sera obligatoirement quelqu'un du tableau, sinon ça n'aurait pas de sens de vous le demander. Donc racine de 6, je vous rappelle que c'est racine de 2 fois racine de 3. Et en bas, on a 2 racines de 2. Les racines s'annulent. On a racine de 3 sur 2. On a du bol. Parce que vous voyez, on est bien dans le tableau. Un cosinus racine de 3 sur 2 dans le tableau. On est encore dans la famille pi sur 6. Vous voyez. Par contre, maintenant, on a qui dans cette famille? Eh bien, la seule chose qui nous intéresse sur le sinus, c'est pas vraiment de simplifier. On va quand même le faire parce que les racines de 2 s'annulent, mais vous avez un moins. C'est le moins qui nous intéresse. Il reste donc moins 1/2. Le sinus est négatif. Le cosinus est positif. On est donc, si on doit parler des cadrans, à droite, le cosinus est positif, le sinus est négatif. On est en bas cette fois-ci. Et toujours dans la famille pi sur 6 en bas, on a dit que c'était moins pi sur 6. Et donc le réel que vous cherchez, θ, l'argument
de Z2, c'est moins pi sur 6, hein, modulo 2pi, parce que ça pourrait être par exemple 11 pi sur 6. Hein. Donc, eh bien, on n'a plus qu'à faire l'écriture trigonométrique. Z2, c'est donc son module, multiplié par le cosinus de l'argument qu'on a trouvé ici, moins pi sur 6, plus i fois sinus de moins pi sur 6. Dans cette façon d'écrire, c'est toujours un plus ici. Hein. Il faut cos θ plus i sinus θ. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous commencez un petit peu à vous familiariser avec ces 4 étapes. Hein. Évidemment, on va en faire d'autres. À très bientôt.